Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour le Wrestling Club, un Wrestling Club qui va être donc forcément vraiment focus sur les Survivor Series avec donc la carte, avec l'événement, l'intérêt, avec vraiment les différents matchs qui vous seront proposés. On fera vraiment un tour très exhaustif de ce qui va s'y passer. On reviendra d'ailleurs, on fera vraiment un vrai focus sur la rivalité entre Becky Lynch et Charlotte Flair et vis-à-vis des événements qui avaient eu lieu, souvenez-vous, après Extreme où notamment Charlotte Flair avait balancé la ceinture. Peut-on craindre un événement inattendu à la Bret Hart contre Shawn Michaels? Justement, par rapport à ça, qui doit gagner? Justement, c'est cette grande question qu'on posera. On ira ensuite voir NXT 2.0, ça fait pratiquement 2 mois que ça a lieu. Les audiences ne sont pas bonnes. Est-ce qu'il faut s'y inquiéter? Est-ce qu'il faut se dire, voilà, continue à travailler progressivement et les choses vont avancer? On verra là-dessus. Et enfin, on félicitera Natalya qui fête ses 500 victoires et une 500e victoire à SmackDown. Est-ce que clairement c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce qu'il faut se dire tout simplement que cette victoire face à Alia et Naomi est même la victoire de sa vie? Mais est-ce que c'est clairement à l'image de sa carrière? Est-ce que c'est 500 victoires concrètement avec Natalya? Est-ce qu'on peut même se dire qu'elle a eu la carrière qu'elle méritait? Parce qu'à 39 ans, on est plus à la fin que du début. Allez, on va commencer tout de suite avec, bien évidemment, les Survivor Series. Les Survivor Series, alors je remercie d'ailleurs la magnifique carte de notre petit copain de Catch News qui vous a proposé tout ça. Voilà la carte des Survivor Series qui vous est proposée. Alors, elle est dans une liste bien sûr très exhaustive, ça ne veut pas dire qu'on aura tout ça. Vous aurez bien sûr les 2 matchs traditionnels Survivor Series Elimination Match, avec donc Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Rey Mysterio et Bobby Lashley qui fera face à l'équipe de SmackDown qui sera composée de Drew McIntyre, Jeff Hardy, Xavier Wood, Sheamus et Happy Corbin. Les filles, eux, ça sera Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan et Zelina Vega à 4 contre 5, contre la Team SmackDown qui sera composée de Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi, Natalya et Toni Storm. Il y en a 5, pardon, autant pour moi, il y en a 5, c'est moi qui ai mal compté, tout simplement, je sais plus compter. Vous aurez ensuite, bien sûr, l'événement principal qu'on reviendra bien sûr plus tard, Becky Lynch contre Charlotte Flair et Biggie qui fera face à Roman Reigns aussi, on reviendra un peu là-dessus. Et enfin, bien sûr, le champion de Raw contre les champions de SmackDown par équipe, les RK Bro qui feront face aux Usos. Et bien sûr, les titres mineurs avec Shinsuke Nakamura qui fera face à Damian Priest. Et enfin, le 25-man Dual Brand Battle Royale en hommage au Rock. Alors on retrouvera du Ricochet, on a notamment du Montesford, Angelo Dawkins, les Viking Riders, Cedric Alexander, Dolph Ziggler, les Dirty Dogs, notamment Otis, AJ Styles, Omos, et ainsi de suite et ainsi de suite. D'ailleurs je suis très étonné de me demander comment ils vont réussir à dégager Omos, et ça bien sûr c'est une autre histoire. Et donc on va commencer tout de suite par parler forcément, et vous l'avez forcément compris, des Survivor Series, des Survivor Series. Franchement, est-ce que je suis hypé par les Survivor Series? Est-ce qu'aujourd'hui, ce pay-per-view qui va être proposé donc ce soir à la WWE, donc sur Peacock et également sur le WWE Network pour nous, bien évidemment débriefing demain sur la chaîne qui sera composé d'autres événements aussi, on commence à avoir l'habitude dorénavant. Est-ce qu'on peut être ravi? Est-ce que je suis ravi? Est-ce que je suis hypé? Est-ce que je suis donné? Malheureusement non. Malheureusement non, et la dernière fois que j'ai été hypé par finalement les Survivor Series, etc., ça a été quand même il y a 2 ans, souvenez-vous, quand NXT était venu et avait décidé de prendre contrôle de SmackDown et de Raw, et ben moi c'était ça que j'avais envie de voir. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé durant les dernières semaines, que ce soit à Raw ou à SmackDown, qu'est-ce qu'on retient? On retient finalement le balançage de ceinture de Charlotte Flair, qui a finalement mis plus le feu aux poudres, mais qui a permis notamment de créer une petite tension. On a notamment, hier ou avant-hier, bon, SmackDown c'est vendredi, donc avant-hier, Biggie qui est venu rendre visite à Roman Reigns, les Usos qui est venu du côté de Raw, et c'est tout. Et c'est tout, il y a même des matchs qui ont été carrément mis en retrait. Je pense par exemple à Shinsuke Nakamura contre Damian Priest. Les deux se sont carrément même pas croisés. On n'a même pas parlé de ça. Il n'y a même pas eu de début de rivalité ou quelque chose comme ça. C'est quand même étonnant. D'ailleurs, chose encore plus scandaleuse, on n'a pas eu de rivalité entre les teams Raw contre les teams SmackDown. Je suis désolé. En général, qu'est-ce qui se passait souvent?
il y avait souvent une forme d'envahissement de l'autre show. On avait par exemple les mecs de la Team Raw contre la Team SmackDown qui venaient et qui essayaient finalement de mettre le feu et littéralement de faire mal. Et ça, c'est clairement pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, pour information, on n'a pas eu notamment, par exemple, moi ça aurait été très intéressant que ça se passe, un Adam Pearce qui serait allé du côté de Raw. D'ailleurs, Adam Pearce et Sonya Deville, j'ai toujours pas compris dans quel camp ils étaient. A priori, Sonya est plus du côté de SmackDown et Raw, donc c'est concrètement Raw, c'est Adam Pearce, parce qu'on se souvient, Adam Pearce a notamment mis de côté Rey Mysterio et son fils Dominique, mais concrètement, on est dans une situation où Adam a pris des décisions à SmackDown, Sonya, à un moment donné, a demandé une cohésion à Raw. À un moment donné, j'ai envie de vous dire, mais soit avant, justement, qu'est-ce qui se passait? Vous aviez Kurt Angle contre Shane McMahon, vous aviez deux commissionnaires ou deux general managers qui s'affrontaient, et à ce moment-là, vous aviez deux possibilités où vous vous disiez dans votre tête, eh ben, c'était deux gars qui s'affrontaient. Clairement, là, on a eu peu de même pas des petites bisbilles. On n'a pas eu par exemple la Team Raw, vous avez vu ce que c'était. Adam Pearce a un petit peu fait le truc en disant oui, voilà, je veux la meilleure équipe qui soit, mais dans quel but? Pourquoi tu veux la meilleure équipe si tu prends des décisions dans le show d'à côté? Il y a plein d'exemples comme ça qui ont été. Franchement, je vais pas faire mon. Je vais pas faire mon râleur, parce que j'en suis un, enfin, clairement, hein. Mais j'ai trouvé que la manière dont les storylines ont été baptisées, que ça soit, je veux dire, à part Biggie, je prends encore une fois, hein, à part Biggie et Roman, Biggie qui est venu rendre visite, Roman qui est même pas venu à Raw, c'est quand même incroyable, il est même pas venu à Raw pour venir dire quelque chose. Les deux se sont l'année dernière, souvenez-vous, pourquoi ça avait un petit peu mis, ça avait un petit peu été tendu, mais au final, on avait finalement réussi à faire que ça se passait. Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même cette rivalité entre Drew McIntyre et Randy Orton qui faisait que finalement Randy Orton était le champion à ce moment-là. Il y avait eu un changement de ceinture et ça avait finalement justifié pourquoi la situation avait été bloquée. Mais il y avait eu également des petites choses, on avait eu des petites piques de ci, de là, etc., etc. Le problème, c'est que du côté de ça, c'est qu'il n'y a quasiment rien eu. Les filles, alors je sais que les deux sont tendus, peuvent pas se blairer, mais excusez-moi, ça vous donne pas ça nous empêche pas d'être professionnels. Soit, alors clairement, on va dire la vérité. Alors, tiens, attendez, je vais pas en parler tout de suite parce que je vais commencer à spoiler le prochain sujet et ça c'est pas bon. Mais voilà, Biggie qui est quasiment là, qui est venu un petit peu semer les zizanie, mais Roman Reigns n'est pas là. Damien Priest, Shinsuke Nakamura. Alors oui, peut-être que le pay-per-view sera bon, peut-être que le show sera de bonne qualité, mais si c'est pour nous donner aucun, comment dire, aucun piment dans cette histoire, et bah au final, autant pas autant, vous savez, autant faire les traditionnels classiques qu'on avait à l'époque. Tu avais par exemple, moi je suis désolé, hein, moi je suis désolé, tu peux avoir par exemple un team New Day contre un team Bloodline. Tu rajoutes deux autres superstars du style Seth Rollins et je sais pas, Kevin Owens par exemple, non pas Kevin Owens, au 4 par exemple, et tu as de l'autre côté, tu mets une fille, je sais pas, tu mets quelqu'un, une fille en plus, de l'autre côté tu mets par exemple Seth Rollins, tu mets Kevin Owens. Ça peut être intéressant, voire même tu mets quelqu'un avec ça, et tu mets, voilà, ça peut te créer quelque chose de pas mal, voire même Drew McIntyre, voilà, ça aurait été intéressant. Je veux dire, là ça aurait été hypant, voire même tu fais des Team SmackDown, tu te fais affronter comme ça, mais là il faut qu'ils arrêtent avec la rivalité Raw versus SmackDown, si c'est pour laisser les gens de côté, parce qu'au final ça n'apporte rien d'intéressant, et c'est même d'ailleurs, ça les dessert plus qu'autre chose, voilà. Mais forcément, on va parler forcément de... Vous voyez à quel point c'est malheureux, c'est qu'on parle d'une rivalité où les... À part, hein, il n'y a rien eu d'autre. Si, ils se sont un petit peu provoqués comme ça, un petit peu, voilà, un petit peu par presse interposée. Mais à partir de là, il n'y a rien. C'est bien sûr la rivalité entre Charlotte Flair et Becky Lynch. Alors oui, c'est une vieille... Alors je vous invite bien sûr d'ailleurs, forcément, à aller voir ma petite vidéo que j'ai faite sur la rivalité, la tension entre Charlotte Flair et Becky Lynch, hein, c'est en lien, donc je vous mettrai le lien dans la description, comme ça vous pourrez tranquillement l'observer et me dire voilà ce que j'ai pensé de cette situation là.
Alors, on va revenir rapidement sur ce qui s'est passé parce que c'est vrai que ça a un petit peu semé la zizanie par rapport à ça. Parce que la photo que vous voyez derrière est assez équivoque. Donc, vous avez Becky et Charlotte qui étaient à l'époque, donc Becky qui était SmackDown et Charlotte qui était Raw. Et à ce moment-là, donc on avait décidé, un peu à la manière des Street Profits et des New Day, je crois, d'échanger les ceintures de manière à ce que ça se passe, des choses comme ça. L'idée était ensuite que Sasha Banks vienne, mette un peu la zizanie, que ça débute une rivalité un petit peu. Ce qui s'est passé. Le truc, c'est que pendant ce moment-là, eh bien, Charlotte, qui ne voulait pas paraître faible, a pris la ceinture et l'a balancée, on va dire, dans la... En fait, elle tend la ceinture comme ça. Moi, je ne vois pas, elle tend la ceinture comme ça. Hein, et en fait, elle la lance. Et il se passe que Sonia est choquée, parce que Sonia, franchement, elle est sortie du script à ce moment-là. Et à ce moment-là, Becky, furieuse, va lancer la ceinture sur Charlotte. Et à la fin, on apprendra que des tensions ont été très grandes. En fait, Charlotte n'a pas apprécié que Becky la considère comme une poupée. Voilà. Ça avait légèrement parce que les tensions étaient là, ça s'est très très mal passé, ainsi de suite et ainsi de suite. Il s'avère que ça a beaucoup parlé dans les semaines qui ont suivi. D'ailleurs, un journaliste s'est exprimé, a demandé à Becky qu'elle pensait de sa relation avec... Enfin, comment était la relation qu'elle avait avec Charlotte. Et la réponse de Charlotte, la réponse de Becky, elle dit voilà, on n'est pas amis. Elle a dit notamment, tout le monde rêve d'être un héros, etc., etc. Il se passe que, alors je sais pas, je vais vous retrouver la petite. Alors je vais taper Becky Lynch, je vais voir si je peux vous trouver ça. Attends, Lynch. Oh, bon, on va trouver ça. Oh là oui. Voilà, donc c'est nos amis de Vox Catch qui sont présents, voilà. Et là on voit par exemple, voilà, on voit notamment la déclaration on ne se parle plus, on ne se parle pas. C'est que le vestiaire a besoin d'un héros parfois, et parfois quelqu'un doit être le héros. Je suis d'accord pour l'être, c'est tout ce que je dirais pour le sujet. Et concrètement, elle a notamment parlé, voilà, c'est le truc, quand vous avez deux personnes qui veulent travailler ensemble, vous créez de la magie, ainsi de suite et ainsi de suite. Là on voit clairement, un art, si les jeunes ne savent pas comment faire cet art, ça devient difficile. On va dire que c'est surtout cette phrase-là qui avait quand même une importance. Charlotte a répondu, hein, Charlotte, alors attendez, la réponse de Charlotte. Réponse, peut-être avec un peu de chance, peut-être réussir à... Carla Flair a répondu à ce moment-là, enfin, de Catch News justement. Tout le monde veut être le héros, la héroïne de sa propre histoire. On va dire que concrètement, elle a été relativement sobre par rapport à ça, et puis c'est revenu dans du catch, que vous l'avez forcément compris, c'est revenu dans du catch, que Charlotte avait à ce moment-là dit, voilà, avait été relativement modérée, d'ailleurs elle a dit, puis c'est revenu là-dessus. Puis ça s'est un petit peu allumé par presse interposée, voilà. Donc moi dans cette rivalité, on va pas se leurrer, je sais pas, alors si c'est lié au fait qu'il y avait une tension véritable entre les deux, puisqu'a priori Becky l'a confirmé, moi, tout ce que je peux dire, c'est pourquoi vous les faites rire. En fait, pourquoi vous les faites s'affronter, en fait. Alors, soit il y a eu une discussion entre les deux en disant, voilà, aujourd'hui, vous êtes professionnel, vous êtes pro, vous faites votre match, et je veux pas entendre le moindre problème. On va décider de quelqu'un qui va gagner, et cette personne gagnera, et si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas mon problème. Ou alors, vous décidez, vous êtes certain qu'il va se passer un truc de merde, et dans votre tête, vous vous dites... Là, clairement, une très mauvaise idée. Ça va pas aller, surtout que les deux sont heal, hein, pour information. Et au final, ça va très très mal se passer. Et au final, comme ça va très très mal se passer, vous craignez vous mettez en fait la... Alors, ça va parler, hein, mais ça va pas parler dans le bon sens. Un peu de manière Bret Hart, Shawn Michaels, encore une fois. Donc, c'est vraiment dangereux. Alors, la question qu'il faut se poser, concrètement, est-ce que tout ça a été bien organisé? J'ai envie de dire que ça sera les Survivor Series qui vont décider de ça. Si ce soir, les Survivor Series, bah, ce soir, demain, forcément, ça a lieu à 2 h du matin chez nous. Si les Survivor Series, les deux font un bon match, font un grand match même d'ailleurs, et finalement, ça se passe bien. Ça va aller. On va régler le problème. Les deux filles vont pas réussir à s'entendre. De toute façon, ils sont les deux rosters respectifs. Au final, les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Mais si ça a ça a un léger fumé de Montréal Screwjob, d'ailleurs, pour information, il y a eu pas mal de petits spots sur le Montréal Screwjob.
Je sais pas ce que c'est, mais ça pue littéralement. Je vous le dis, ça pue littéralement. Parce que je sais pas pourquoi, ça. Maintenant, qui doit gagner? Aucune. Moi, je suis officiel de la WWE, je mets en avant le aucune. Pourquoi? Parce que si tu fais gagner une par rapport à l'autre, alors, il y a deux possibilités. Soit la WWE est assez forte pour dire à Charlotte ou à Becky, tu vas gagner. Alors, on prendra le cas de Becky. Becky gagne. Toi, Charlotte, tu fermes ta gueule. Et tu as fait quelque chose de pas bien. Ferme, tu la boucles. Et si tu as un problème avec ça, c'est pas notre problème. Ou inversement, Charlotte, écoute, c'est toi qui vas gagner. Becky, désolé de te dire ça, voilà, on considère qu'elle peut gagner pour XY raison. Parce que Charlotte a besoin de spot. Parce que Charlotte, concrètement, elle vient d'arriver dans un roster. Parce que, je sais pas, j'en sais rien, j'en ai rien à foutre. Parce qu'on veut mettre en avant la rivalité entre Charlotte Flair et Sasha Banks. Toi, tu seras avec Liv Morgan, c'est un peu moins fort, etc., etc. Voilà. Et tu perdras ce match. Ou inversement, tu gagnes personne. Mais si tu fais gagner quelqu'un, et que, admettons, l'un n'apprécie pas, l'une n'apprécie pas d'ailleurs, moi, je considère que tu crées une patate chaude qui va péter dans n'importe quel sens. C'est-à-dire que tu peux créer un effet CM Punk 2.0 si tu veux. Et là, avec des championnes pour info. Ça veut dire que Charlotte, elle peut très bien dire, ah ouais, si j'ai pas envie de perdre. Après, tu peux créer un Montréal Screwjob. Enfin, ça sera, alors c'est pas, je sais pas où c'est. Et au Barclays Center de Brooklyn. Tu peux créer un Brooklyn Screwjob, un Brooklyn Screwjob. Ça veut dire que à un moment donné, tu vas avoir Adam Pearce ou Sonya Deville qui va devoir faire. Vous voyez ce que je veux dire? Les personnes qui ont compris ce geste comprendront pas. Je l'ai pas fait, je l'ai fait comme ça, mais vous avez compris. En clair, Becky ou Charlotte va perdre le match. Et le problème, il est là. Le problème, il est là. Et moi, je pense qu'il faut un no contest. Peut-être une intervention de Liv ou de Sasha et ça peut créer un tag team match. Alors, ça peut paraître très étrange, hein, ce que je peux dire. Mais à un moment donné, un no contest, parce qu'à un moment donné, les deux se tapent dehors, ça fait un no contest, ça fait double décompte à l'extérieur. Ou, limite, la chose qui pourrait être intéressante, c'est la disqualification. Mais ça, encore une fois, la disqualification, je ne veux pas, pour une raison simple. Que si Charlotte frappe Becky Lynch, tu frappes une heel, en fait. Alors certes, dans les yeux du public, Becky va être plutôt acclamée. Charlotte va plutôt être détestée, parce que Charlotte se souvient encore de ce qui s'est passé. Mais concrètement, je suis pour un no contest. Pas de problème, les deux se tapent, ça écoute plus, etc. etc. C'est comme ça que je vois les choses. Parce que là, ça risquerait vraiment de... Moi, je sens que ça peut péter, là, dans cette... À moins que tout est mis en scène depuis tout à l'heure, et que concrètement, les deux se kiffent, et en fait, finalement, ils nous mènent en bateau depuis la nuit des temps. Ça peut être ça. Ça peut être pas ça. Alors moi je suis pas devin aux dernières nouvelles, hein. Moi je lis pas l'avenir, encore malheureusement pas encore. Hein. Et concrètement voilà, pour ainsi dire, voilà ce qu'il en est. Voilà, on va maintenant passer à la suite. Et là vous avez forcément compris, on va passer à ce qui risque d'arriver. Surtout ce qui risque de arriver et qui pourrait être une situation très complexe. Évidemment NXT 2.0. Alors NXT 2.0, on va commencer tout de suite par parler d'un élément qui pour moi est excessivement important, c'est les audiences. Alors je vais vous les montrer, voilà, elles sont là. Alors, on va regarder notamment, alors je vais vous montrer NXT, donc vous regardez juste les soulignements en jaune. Hein. Merci d'ailleurs aux gens de Catch News, d'ailleurs très très bon document, d'ailleurs j'adore ce petit document, et je tenais à le dire. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque donc nous sommes aux alentours du 13 septembre. NXT vient de faire son dernier show donc le 6 septembre. Donc ils ont fait 601 000 téléspectateurs. Et il se passe que le semaine d'après, le 13 septembre, va lieu donc à ce moment-là NXT 2.0.
que nous constatons, c'est que donc ça démarre à 770 000 téléspectateurs. Et au final, au bout d'un moment, vous constatez à gauche, commence à descendre au fur et à mesure. Et Halloween Havoc va remonter légèrement les audiences pour les remonter à 746 000. Et puis ça redescend. Ça redescend et on va retrouver peut-être le moment le plus alarmant de NXT, puisque, regardez bien, les audiences de NXT, donc là on va les audiences de la semaine dernière. Hein, je vais vous montrer par exemple un truc concret, jamais. Et là, bah, NXT qui a une, donc sa pire audience de l'histoire, tout NXT confondu, puisqu'ils n'ont fait que 574 000 téléspectateurs. Alors, on va dire aux yeux de, par exemple, de AEW Rampage, c'est vrai que pour l'instant, on pourrait imaginer que et quand même, certaines personnes qui seraient optimistes diraient, bah finalement, NXT 2.0 fait mieux que Rampage. Sauf que NXT 2.0 a lieu à 21h, l'autre côté ça a lieu à 22h. À 20h je crois, à 20h ou 21h. L'autre côté ça a lieu plus tard. Pas le même public, pas la même possibilité. Donc déjà c'est quand même assez malaisant. Certes, il y a une concurrence très forte, notamment sur le fait qu'il y a notamment d'autres sports qui se mettent en place. Et il faut le dire. Maintenant il y a une chose que je voudrais quand même parler, c'est le contenu. Parce que si moi on va dire le contenu serait excellent et ce serait juste un problème de sensation ou d'un boycott des fans pour dire de rendez-nous l'ancien NXT, je comprendrais. Le truc c'est que j'ai toujours dit, et je l'ai dit notamment dans une vidéo, notamment la dernière vidéo, j'ai dit attention, il fallait changer quelque chose parce que tu peux pas continuer comme ça. Regardez, par exemple, je vais vous donner juste un. Regardez la dernière audience, les audiences du mois d'août. Regardez par exemple là, vous aviez pas non plus des audiences de fou. Certes, ça descendait pas aussi bas. Et regardez bien, vous aviez quand même la semaine du 2 août, vous aviez quand même à 520 000. Ouais, ils ont fait pire. 709 000, 520 000. Alors certes, c'était les vacances. Si vous regardez bien, la semaine du 30, le dernier a quand même fait 601 000. Ça veut dire que pour la der des der, c'est-à-dire que tu sais que ça va changer la semaine prochaine, ils auraient pu, par exemple, les fans dire, vous savez quoi, on va bourrer NXT pour prouver concrètement à Vince et aux autres qu'on adore ce show, et le show aurait pu grimper à 1,2 million, 1,3 million, 1,4 million. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, le 717 000, je soupçonne qu'il y avait un NXT Takeover qui devait traîner pas loin. Parce que les audiences ont grimpé d'un coup, donc je ne serais pas foncièrement étonné. Mais concrètement, moi je suis désolé, j'ai pas du tout vu une hausse par rapport à ça. Donc quand NXT me dit, à juste titre, que il fallait changer quelque chose, je dis oui. Maintenant, ces changements ont-ils apporté quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on peut dire concrètement qu'on est ravi? Non. Non, pourquoi? On a eu l'effet d'annonce dans le lancement qui a été plutôt intéressant. Mais depuis Halloween Havoc, on a le sentiment que, certes, il y a des nouvelles superstars qui arrivent, mais le show a l'air de ne pas savoir où il va en fait. Là où avant NXT était capable, j'ai NXT 2.0, NXT était capable de savoir où il allait, c'est un roster avec notamment une identité un peu plus dark, notamment avec donc des lutteurs qui se discuter avec notamment il y a un roster quand même bien fourni, etc., etc. Là on se retrouve avec un NXT 2.0 qui a un peu le cul entre deux chaises. Il y a l'ancien NXT qui est toujours là, notamment Thomas Ciampa qui est quand même le champion de NXT. Hein, c'est quand même incroyable que vous avez des nouvelles têtes qui arrivent. Au final, ces nouvelles têtes ne prennent pas le relais. Alors ça, il y a Carmelo Hayes qui prend le dessus. Mais sinon, les champions par équipe, c'est Imperium. La championne féminine de NXT, c'est quand même Mandy Rose, qui est quand même grimpée dans le roster principal. Ça veut dire que techniquement, tout... Et d'ailleurs, regardez, vous prenez par exemple les War Games. Les War Games féminins, c'est Mandy Rose... Enfin, c'est Mandy Rose, est-ce que vous n'avez pas besoin de préciser qui elle est, Gigi Dolin, donc les Toxic Attraction, avec Dakota Kai. Pour les 4 lutteuses qui voudraient, vous avez 2 vétérantes. Vétérantes pour NXT, hein. Et l'autre côté, vous avez Yoshirai, Zoé... Enfin, je sais pas si Zoé Stark sera là. Vous avez Yoshirai, Raquel Gonzalez. Alors certes, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que
Et la troisième, on ne sait pas qui ce sera. Mais au vu de ce que j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de filles féminines. Donc ils vont te sortir une lutteuse de je ne sais quelle planète pour la faire venir. Alors oui, après ils vont me dire, oui, mais ils vont mettre en avant aussi Casey Catanzaro, ils vont mettre en avant... Alors oui, bah alors à ce moment-là, tu gardais Ciali à NXT, et au final, le problème, il était réglé. Donc, je suis pas... Je trouve que l'identité se cherche, et je trouve que ça manque d'identité. Là où, clairement, soit tu mets en avant les anciens, soit tu mets en avant les nouveaux, mais tu mets pas un espèce de Buddy Boulga qui, pour moi, n'est dans rien. Moi, quand je vois ça, je me dis... alors, attends. Surtout que, pour information, la qualité des matchs s'en ressent. On a notamment des matchs, là on a eu notamment un match entre Frank Wagner, Cal O'Reilly contre... je me souviens même plus de qui... Ah vous voyez, vous vous rendez compte? Avant, je me souvenais des matchs de NXT, je me dis, ah ouais, non, non, là je me souviens même plus de qui avait machin. Et donc, concrètement, je suis quand même très très inquiet pour NXT. Je suis inquiet dans le sens où Bron Breakker... Alors, après, il y a quand même des satisfactions. Ron Quinn me plaît. Joe Gacy, j'adore. J'adore le personnage de Joe Gacy. Je le trouve excessivement talentueux. J'adore le personnage de Bron Breakker. Bron Breakker qui est un excellent lutteur, le fils d'ailleurs de Rick Steiner, qui est quand même super sympa. Franchement, il y a des belles choses. On peut citer également par exemple les dames... Mais il y a trop de... Mais il y a aussi des trucs, on ne sait pas trop où ils vont. Les Diamond Mine, par exemple, je ne sais toujours pas où ils veulent aller. Là, ils ont mis Kushida et son pote, dont j'ai publié le nom, ensemble. Tu te dis, ouais, mais ils ont voulu faire une équipe japonaise, en fait. Ouais, ouais, mais... Ok, d'accord, si tu veux. Roderick Strong, vétéran, avec notamment, on sait pas. Franchement, je suis comme ça, je comprends pas où ils veulent aller. Et je suis certain que la moitié des fans américains, ils se disent, vous allez aller où, là, comme ça? Et d'ailleurs, ils ont dit notamment qu'ils voulaient faire un NXT avec notamment un moins de 14. Alors moi je veux bien, je veux dire, moi j'ai pas de problème à cette idée-là. Alors ça veut dire quoi? Plus de violence, peut-être un produit plus mature, avec notamment peut-être des allusions sexuelles qui sont déjà proposées, notamment le mot beaucoup, le mot... Voilà, je dirais pas le mot parce que j'ai pas le droit de le prononcer, mais voilà, qui est prononcé, des choses comme ça. Et le truc, c'est que NXT à ce moment-là, va concrètement va être un produit mature. Et peut-être que c'est un usine à test pour la WWE. Et donc de dire, voilà, bah écoutez, ça a plutôt l'air de plutôt bien marcher. On va prendre NXT, et si ça marche, on va faire du moins de 14 pour Raw et SmackDown. Alors, c'est l'idée, dans un sens, c'est pas notamment dégueulasse. Mais moi, par rapport à cette idée du NXT moins 14, c'est que s'il fallait juste augmenter la ligne, faire de l'autre côté de l'ère Attitude Era, ça pète dans tous les sens et que c'est cool, excusez-moi, moi je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas que le catch, les gens n'apprécient pas. Je veux dire, les gens sont en train de se désolidariser du catch parce que, encore une fois, prenons les audiences. Prenons les audiences. Je fais une petite aparté, hein, clairement. Regardez les audiences des 5. Prenez les audiences des 5. Si on considère que SmackDown est pour moi le A-Show aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Que si, admettons, vous voyez par exemple les audiences de Raw. Regardez les audiences de Raw. Les gens disent, ça va déglinguer, la WWE va s'écrouler. Regardez bien. Les audiences qui se passent. On est bien d'accord qu'ils ne sont pas folichon. Mais si vous regardez bien, est-ce que ça profite à Dynamite? Ah, observez bien, hein. Vous voyez, les audiences, elles sont là. Dynamite. Alors Dynamite, c'est samedi. Là aussi, le fait que Dynamite, ça aussi c'est un symbole. Que Dynamite soit le show qui part à chaque fois. Ça veut dire qu'on considère la TNT. Alors, peut-être que le fait qu'ils auront sur TBS, peut-être que les audiences vont grimper d'un coup. C'est tout ce que je leur souhaite. Parce que pour moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut que quand la WWE ou la AEW se confronteront avec des audiences de génie, on puisse se dire, ah ouais putain, c'est comme ça que le catch va grandir. Il va retrouver son lustre d'antan. Mais concrètement, moi je suis pas convaincu de ça. Je pense qu'il faut une identité et je pense qu'il faut quelque chose pour ça. Voilà. Donc on va continuer maintenant, on va parler de Natalya. Natalya qui a donc obtenu sa 500e victoire pour ainsi dire.
est-ce que c'est bien pour elle? Bah, félicitations déjà, félicitations pour elle, félicitations pour ce qu'elle a donné, etc. Après, moi, je suis tout de même globalement déçu de sa carrière. Alors déçu pas parce qu'elle ne le mérite pas, parce que pour moi, elle aurait dû mériter beaucoup plus. À la famille Hart, pour moi, elle aurait dû littéralement avoir 4, 5, 6. Quand tu vois Charlotte Flair qui aligne les titres à tout va et que tu vois que Nathalie en a 3, c'est quand même assez peu. Voilà, c'est ça le petit problème de Natalia, qui a eu des rivalités, qui a eu des moments importants. C'est une bonne lutteuse notamment. Ah, j'aime bien me moquer d'elle, mais c'est vrai qu'elle a un île particulier. Mais concrètement, c'est une bonne lutteuse. Et je trouve que elle aurait dû d'ailleurs avoir la carrière qu'elle méritait, pour ainsi dire. Voilà. J'espère que ça va continuer. J'espère qu'elle va continuer encore quelques années. Je pense qu'elle va partir maintenant dans le mode formation. D'ailleurs, elle a pris Shayna avec elle. Pourquoi pas. Mais concrètement, Nati, c'est une lutteuse qui a énormément de capacités, qui a entraîné Ronda Rousey, quand même l'amour qu'elle a envers ce sport. Mais concrètement, bonne lutteuse, très bonne lutteuse, et elle aurait dû avoir une carrière 10 fois meilleure. C'est-à-dire, avoir 3 titres en 10 ans, c'est pas énorme. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui avant que je me fasse tuer par ma grosse. Donc, allez, merci tout le monde en tout cas. Gros bisous tout le monde. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Ciao les amis!